Bonjour et bienvenue dans la leçon sur les particularités du français parlé. J'ai déjà fait une capsule sur les particularités du français parlé au niveau 1 et maintenant je fais une nouvelle capsule au niveau 2. Premièrement, la première particularité du français parlé au Québec est que parfois le mot « se » va être prononcé « à ». Par exemple, ce matin, il pleut. À matin, il pleut. Donc, parfois, c'est une possibilité, parfois, le mot se va être prononcé à. À matin, il pleut. Même chose ici. Ce soir, on va au cinéma. À soir, on va au cinéma. Donc, c'est une possibilité de l'oral, du français parlé. Deuxième particularité du français parlé, quand le mot « c'est » est suivi d'une voyelle, on le prononce parfois « st » et la voyelle ensuite. Par exemple, « c'est un crayon »,« c'est un crayon ». C'est un crayon, c'est un crayon. C'est à droite, c'est à droite. C'est à droite, c'est à droite. Donc ici, j'ai une voyelle. Ici, j'ai une voyelle. Donc le mot c'est devient st. Ici, j'ai une voyelle. Donc le mot c'est devient st. C'est une possibilité. C'est pas toujours comme ça. Beaucoup de personnes vont dire c'est un crayon. Mais c'est possible de dire c'est un crayon ou c'est à droite. C'est le français parlé. La troisième particularité du français parlé, c'est quand ils sont devient sont. Par exemple, ils sont jeunes, sont jeunes. Ils sont à l'école, sont à l'école. Donc le il n'est pas prononcé. Donc le il n'est pas prononcé. C'est une particularité du français parlé. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Mon objectif maintenant, c'est pour la compréhension. Vous pouvez parler comme ça. C'est très correct. Mais pour la compréhension, il faut connaître cette notion. Pour la compréhension. La quatrième particularité du français parlé, elles sont devient sont. Elles sont vieilles, sont vieilles. Donc, le français parlé. Elles sont canadiennes, sont canadiennes. Encore une fois, le français parlé. La cinquième particularité du français parlé, c'est quand il au pluriel et elle au pluriel est prononcé i. Ils vont au cinéma, ils vont au cinéma. Donc le L et le S ne sont pas prononcés. Ils vont au cinéma. Ils écoutent de la musique, ils écoutent de la musique. Ici, ça va faire ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent de la musique. Ils écoutent de la musique. C'est la même chose pour le féminin. Elles vont au cinéma. Ils vont au cinéma. Même si c'est des filles. Elles vont au cinéma. Ils vont au cinéma. Elles écoutent de la musique. Ils écoutent de la musique. Et là, je parle des filles. Donc, c'est le contexte qui va me permettre de comprendre est-ce que c'est des garçons ou des filles. C'est le contexte. Parce qu'ils écoutent de la musique, ils écoutent de la musique, garçon ou fille, au pluriel.
La sixième particularité du français parlé, c'est le mot il au pluriel va être prononcé is. Donc ça, c'est moins fréquent dans notre région, mais ça existe. Ils étudient le français, ils étudient le français. Donc, c'est le L qui n'est pas prononcé. Ils étudient le français, ils étudient le français. Mais c'est plus rare, c'est plus rare. Pour elles au pluriel, on va utiliser elles. Elles étudient le français, elles étudient le français. Donc, on ne va pas prononcer le L. Elles étudient le français, elles étudient le français. Donc, le français parlé, le français écrit, mais c'est très correct de dire elles étudient le français, c'est très correct. Mais c'est possible que des personnes disent elles étudient le français. La huitième particularité du français parlé concerne l'interrogation. Ici, l'interrogation avec qui. Ici, qui peut m'aider? Mais dans le français parlé, on va dire parfois qui peut m'aider. Donc, deux fois qui peut m'aider. C'est possible d'entendre ça au Québec. Qui peut m'aider? Ici, qui est-ce qui peut m'aider? C'est la même chose. Qui peut m'aider? Donc, deux fois le qui. Donc, c'est possible d'entendre deux fois qui. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Ensuite, les questions sans inversion et sans est-ce que. Normalement, l'interrogation en français, on va utiliser une inversion. Donc, vous voyez ici, mon verbe est à gauche et mon sujet est à droite. Ça, c'est une inversion ici. J'ai une inversion. À l'écriture, quand on écrit, c'est nécessaire d'utiliser l'inversion. Mais à l'oral, le français parlé, on peut utiliser l'interrogation sans inversion. Quelle heure est-il? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Donc ici, il n'y a pas d'inversion. Donc ça, c'est possible. Où va-t-on? Donc ici, j'ai mon verbe et ici, j'ai mon sujet. Il y a eu une inversion. C'est une inversion. Mais ici, où on va? Où on va? Donc ici, il n'y a pas d'inversion pour le français parlé. Où est-ce qu'on va? Ici, j'ai utilisé le est-ce que. J'ai utilisé le est-ce que, c'est une autre possibilité. Puis ici, dans la question pour le français parlé, où on va? Où on va? Donc, il n'y a pas de est-ce que. Donc, où on va pour le français parlé, c'est correct. C. Une question avec le mot interrogatif à la fin. Normalement, on utilise le mot interrogatif au début de la phrase. Comment? C'est mon mot interrogatif. Comment s'appelle le professeur? Donc ça, c'est normal. C'est standard. À l'oral, le professeur s'appelle comment? Le professeur s'appelle comment? Je mets le mot à la fin. Ça, c'est seulement à l'oral. Comment est-ce que le professeur s'appelle? Le professeur s'appelle comment? Donc, encore une fois, ici, mon mot interrogatif est à la fin. Donc, ça, c'est possible à l'oral. À l'écrit, c'est pas possible. À l'oral, mais pas à l'écrit. Donc, voilà. Maintenant, nous allons faire un exercice oral sur les particularités du français. Comme je l'ai dit, mon objectif,
c'est vraiment la compréhension orale. Hein? Je ne veux pas changer votre façon de parler. Mon objectif, c'est la compréhension orale. Je vais lire 10 phrases. Je vais lire 10 phrases. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Et vous allez devoir inscrire le numéro ici de la phrase qui correspond. Donc ici, j'ai des phrases qui sont correctement écrites dans un français standard. C'est à l'écrit, donc c'est un français standard. Vous devez associer le numéro à la bonne phrase. Par exemple, la phrase A, si je dis, pour la phrase A, si je dis « Tu vas au restaurant avec qui? » Tu vas au restaurant avec qui? Et là, vous devez regarder. Tu vas au restaurant. Non. Restaurant. Non. Restaurant avec qui? OK. La phrase A, c'est le numéro 10. Donc ici, phrase A, on écrit 10. OK? Donc, vous devez associer la phrase que je dis avec la transcription. Donc, pour la phrase A, pourquoi il va à l'hôpital? Pourquoi il va à l'hôpital? Pourquoi il va à l'hôpital? Phrase B. Il écoute de la musique. Il écoute de la musique. Il écoute de la musique. Phrase C. À soir, on va au restaurant. À soir, on va au restaurant. À soir, on va au restaurant. Phrase D. Ils vont à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital. Phrase E. Tu vas au restaurant avec qui? Tu vas au restaurant avec qui? Tu vas au restaurant avec qui? Phrase F. Ils sont malades à matin. Ils sont malades à matin. Ils sont malades à matin. Phrase G. Qui veut aller au restaurant? Qui veut aller au restaurant? Qui veut aller au restaurant? Phrase H. C'est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon. Phrase I. Sont malades. Sont malades. Sont malades. Phrase J. C'est à l'hôpital. C'est à l'hôpital. C'est à l'hôpital. Donc voilà. Pour la correction, la phrase A, c'était la phrase numéro 9. La phrase numéro 9. Donc, pourquoi va-t-il à l'hôpital? Pourquoi va-t-il à l'hôpital? Ici, j'ai une inversion, mais dans le français parlé, j'ai évité l'inversion. Donc, pourquoi il va à l'hôpital?
différence entre la phrase écrite et la phrase orale. Phrase B. C'est le numéro 5. Numéro 5. Elles écoutent de la musique. Elles écoutent de la musique. Et ici, j'ai changé le L pour I. Donc, ça fait il écoute de la musique. Il écoute de la musique. Donc, la différence, c'est le L qui devient I. La phrase C. La phrase C, c'est le numéro 1. Le numéro 1. Ce soir, on va au restaurant. À soir, on va au restaurant. À soir, on va au restaurant. Pour le français, parler seulement. La phrase 2. La phrase 2, c'est le numéro 6. Donc, la phrase 6. Ici, j'ai mon « Ils vont à l'hôpital ». Dans la phrase parlée, ça va donner « Ils vont à l'hôpital ». Ils vont à l'hôpital pour la phrase orale. Pour la phrase E, c'est le numéro 10. C'est le numéro 10. Tu vas au restaurant avec qui? Donc ici, j'ai une inversion dans la question à l'écrit. À l'oral, mon inversion est disparue. Et j'ai mes mots interrogatifs au début, dans la phrase parlée. Les mots interrogatifs sont à la fin. Les mots interrogatifs sont à la fin. Donc, voilà. Pour la phrase F, c'est le numéro 2. Numéro 2. Ils sont malades ce matin. Ils sont malades à matin. Ils sont malades à matin. Pour la phrase G, c'est le numéro 8. Donc le numéro 8, qui veut aller au restaurant? Ici, j'ai un qui. À l'oral, qui veut aller au restaurant? Qui. Donc ici, dans la phrase parlée, j'ai deux fois le qui. Dans la phrase H,
c'est le numéro 3. Donc, c'est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon, c'est un garçon, parce que si j'ai une voyelle, la phrase I, c'est le numéro 7. 7, elles sont malades. Le L n'est pas prononcé, donc sont malades, sont malades. Et la phrase J, c'est le numéro 4. C'est à l'hôpital. Ici, j'ai une voyelle. Donc, c'est à l'hôpital. Donc, voilà pour les particularités du français parlé que je veux vous présenter pour le niveau 2. J'espère que ma capsule va vous aider à comprendre les Québécois. Je le répète, mon objectif, c'est d'améliorer votre compréhension. Ce n'est pas de changer votre français parlé à vous, mais d'améliorer votre compréhension avec les autres Québécois. Si vous avez des questions, venez me voir, ça va me faire plaisir de vous aider.